Jean Bédel Bokassa, militaire devenu empereur, incarne l'une des figures les plus controversées de l'histoire politique africaine. Son ascension fulgurante, son règne autocratique et sa chute spectaculaire ont marqué la République centrafricaine et le continent tout entier. Dans cette vidéo, nous plongeons dans le parcours de cet homme qui, en quête de grandeur, a transformé une république en empire, avant de s'embourrer dans l'infamie. Les premières années. Jean Bédel Bokassa naît le 22 février 1921 à Bobangui, un village situé dans l'actuelle République centrafricaine. Issu d'une famille modeste, il rejoint l'armée coloniale française en 1939. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, il sert en Indochine, où il se distingue par son courage et son sens du devoir. Il gravit rapidement les échelons, obtenant le grade de capitaine et accumulant de nombreuses décorations, dont la prestigieuse Légion d'honneur. Après la guerre, Bokassa poursuit sa carrière militaire et devient un acteur clé de l'indépendance de la République centrafricaine en 1960. Il est nommé chef d'état-major de l'armée nationale, consolidant ainsi son pouvoir et son influence. Ascension au pouvoir le 31 décembre 1965. Profitant d'un contexte politique instable, Bokassa renverse le président David Dacko, son cousin, lors d'un coup d'état militaire. Il prend les rênes du pays et instaure un régime autoritaire. En 1972, il se proclame président à vie, consolidant ainsi son emprise sur le pouvoir. Son régime est marqué par une répression systématique de l'opposition, une surveillance étroite de la population et une utilisation abusive des ressources nationales. Bokassa s'entoure d'une cour luxueuse, multipliant les signes extérieurs de richesse et de pouvoir. L'Empire centrafricain. Le 4 décembre 1977, Jean Bédel Bokassa se couronne empereur de Centrafrique sous le nom de Bokassa Ier. Cette cérémonie, inspirée du sacre de Napoléon Ier, est d'une opulence sans précédent. Le trône, en forme d'aigle aux ailes déployées, pèse près de 3 tonnes et est recouvert de bronze doré. Le manteau impérial, long de 8 mètres, est orné de 785 000 perles et de 1,3 million de boules de cristal et d'or. Le coût de cette cérémonie représente un quart du budget annuel du pays, plongeant davantage la nation dans la pauvreté. Malgré les invitations, aucun chef d'État étranger ne participe à l'événement, soulignant l'isolement international de Bokassa. Un règne de terreur. Sous le règne de Bokassa, la Centrafrique devient un État policier. Les opposants sont emprisonnés, torturés et exécutés. Les enfants des écoles sont contraints de porter des uniformes à l'effigie de l'empereur, et les critiques envers le régime sont sévèrement réprimées. L'un des épisodes les plus sombres de son règne est le massacre des enfants en 1979. Des centaines d'élèves sont tués pour avoir protesté contre l'obligation de porter des uniformes à l'effigie de Bokassa. Cet acte de barbarie choque le monde entier et entache définitivement l'image de l'empereur. Le soutien français et la chute au début de son règne, Bokassa bénéficie du soutien tacite de la France, ancienne puissance coloniale. Cependant, ses relations avec Paris se détériorent en raison de son rapprochement avec le leader libyen Mouammar Kadhafi et de ses critiques envers la politique française en Afrique. Le 21 septembre 1979, alors qu'il est en visite en Libye, Bokassa est renversé par un coup d'état mené par son cousin David Dacko, soutenu par l'armée française. Ce renversement met fin à l'Empire centrafricain et rétablit la République. Exil, procès et réhabilitation. Après sa chute, Bokassa s'exile successivement en Côte d'Ivoire et en France. En 1986, il retourne en Centrafrique, où il est arrêté et jugé pour des crimes tels que le meurtre, la corruption et le cannibalisme. Il est condamné à la peine de mort, mais sa sentence est commue en travaux forcés à perpétuité. Il est finalement libéré en 1993. Jean Bédel Bokassa décède le 3 novembre 1996 à Bangui, laissant derrière lui un héritage controversé. Certains le considèrent comme un dictateur sanguinaire, tandis que d'autres le voient comme un homme ayant tenté de redonner de la grandeur à son pays, même si les méthodes employées furent, de toute évidence, contestables, autoritaires et souvent tragiques. En 2010, sous la présidence de François Bozizé, Jean Bédel Bokassa est officiellement réhabilité par le gouvernement centrafricain, décision qui suscite un tollé dans l'opinion publique et les milieux politiques. Cette démarche controversée vise à reconnaître le rôle de Bokassa dans l'histoire nationale, sans pour autant excuser les exactions commises durant son règne. Héritage et postérité. L'héritage de Bokassa demeure profondément divisé. D'un côté, il a construit des infrastructures, modernisé une partie de l'administration, et cherché à centraliser le pouvoir pour stabiliser le pays.
De l'autre, ses dérives mégalomanes, son autoritarisme brutal, sa dérive impériale, et surtout les violations graves des droits humains qu'il a ordonnées ou tolérées, en font un exemple criant de dictature africaine post-coloniale. À travers le monde, son nom est devenu synonyme d'excentricité et de tyrannie. Son sacre en 1977 reste l'un des symboles les plus frappants de l'absurdité politique et de la déconnexion entre pouvoir personnel et réalité du peuple. Dans la mémoire collective, Jean Bédel Bokassa demeure une énigme, un chef militaire rigoureux devenu monarque absolu, obsédé par la grandeur mais englouti par sa propre démesure. Conclusion, le paradoxe Bokassa-Jean Bédel Bokassa est une figure aussi fascinante que dérangeante. Il incarnait à la fois les espoirs d'un peuple fraîchement libéré du joug colonial et les cauchemars d'un État livré à la folie d'un seul homme. Militaire décoré, président autoproclamé, empereur autocratique, accusé de cannibalisme et de massacre, Bokassa laisse un héritage chaotique, entre progrès brutalement imposés et mégalomanie pathologique. Il aura tout connu, les honneurs, la puissance, l'exil, la prison, et même une étrange forme de réhabilitation posthume. Cette trajectoire extraordinaire, digne d'un roman tragique ou d'un film satirique, est surtout un avertissement. Elle rappelle à quel point le pouvoir absolu, quand il n'est pas limité par des institutions solides et un peuple libre de s'exprimer, peut déraper dans la caricature et la terreur.